Mon Laetitia, je suis ravie que tu puisses partager ton chemin avec toutes les personnes qui vont nous regarder, puis ces femmes aussi, ces fans qui nous suivent, ces fans qui cherchent leur chemin, puisqu'on parlait justement de chemin, et qui je suis et quel est le chemin que je prends. Et ce que je te disais, c'est que oui, ton chemin est hyper inspirant pour les personnes qui vont aussi t'écouter. Euh, Rappelle-nous, parce que même moi, ça me rappelle toujours votre parcours aussi. Avant de faire cette formation avec nous et ce programme, bah, tu faisais quoi? C'était quoi ton chemin justement? T'étais à quel endroit? Oh purée. Ça va être assez bon, je vais essayer de faire, rapide quand même parce que, en fait, j'ai fait 20 ans à l'éducation nationale où j'ai été, enseignante, formatrice, coordonnatrice de réseau. Enfin bon, j'ai fait plein, plein, plein de choses. J'ai été, aussi je donnais des cours à la fac. Après j'ai eu, envie d'ouvrir ma palette pour accompagner, les enfants. Et donc je suis devenue psychopédagogue, donc je faisais déjà tout ça, avec, multicasquettes, formatrice, enseignante, psychopédagogue. Après j'ai eu un cabinet aussi, en plus, de tout ça. Après j'ai quitté l'éducation nationale, je suis allée plus dans le domaine du privé où j'ai été, directrice pédagogique d'une école alternative, Montessori, Freinet et cetera. Mais je continuais aussi d'être psychopédagogue, je continuais d'être formatrice. Enfin bon, j'avais multicasquettes. Et puis au bout d'un moment, en fait, j'avais envie de plus axer, d'être plus au quotidien dans le suivi des enfants. Donc j'ai été que psychopédagogue, ce qui était déjà pas mal. Et je continuais aussi la formation des enseignants. Hmm. Euh, et puis personnellement, en parallèle de tout ça aussi, j'ai eu un passé de sportif de haut niveau où j'ai été pas mal déconnectée, de mon corps. Donc j'étais un peu coupée, jamais fatiguée, toujours au taquet, jamais malade, enfin bon, toujours, d'être dans le faire, hein, toujours faire sans se préoccuper de qui on est et de nos besoins. Donc parallèlement à ça, du coup, en tant que femme, j'ai découvert, le tantra il y a quelques années et ça m'a permis vraiment, de me reconnecter à qui je suis, par le corps. Puisqu'à côté, bien sûr, j'ai cheminé aussi, en thérapie, en psychogénéalogie, enfin bon, j'ai fait plein, plein, plein de formations pour, continuer de découvrir qui j'étais, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas fini, hein, c'est toujours en chemin. Je crois que jusqu'à la fin, on sera en chemin. Mais du coup, il y a eu quand même ces deux chemins en parallèle, et pro et perso. Pour dire qu'à un moment donné, ben en fait, je me suis rendu compte que, l'accompagnement des enfants, c'était génial. J'adorais ça, mais j'avais aussi après, j'ai évolué un petit peu dans l'accompagnement des enfants puisque j'ai accompagné la famille. Puisque voilà, les difficultés que rencontraient, les enfants que j'avais au quotidien, bah, quand je grattais un petit peu et que j'accueillais les parents et que je travaillais plus en systémie familiale, je me rendais bien compte que les enfants, ils portaient des choses qui leur appartenaient pas. Donc j'ai commencé à travailler, avec les adultes, avec toute la famille. Et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que, comme si en fait, l'accompagnement des enfants m'avait suffisamment nourri et j'avais suffisamment travaillé sur ma petite fille à moi, en fait, qui avait besoin, de se reconstruire, de ressentir de la sécurité, l'amour, la bienveillance, l'écoute, enfin tout ce que moi j'avais, ce qui m'avait manqué. Et voilà, du coup, je pense que la boucle était bouclée pendant 20 ans et que voilà, je me suis ouvert à l'accompagnement des adultes. Et puis, voilà, j'ai fait du coaching aussi en développement perso. Et puis, la sexualité et devenir, du coup, j'étais déjà psychopédagogue, donc j'avais déjà un peu ce côté un peu relation avec l'autre, avec l'humain, et puis après j'ai eu ce côté corps avec, toutes les formations que j'ai fait et puis le tantra. Et donc en fait, c'était comme une évidence pour moi, de faire cette formation de sexothérapeute, pour avoir davantage de connaissances, on va dire, plus pointues sur la sexualité, pour mieux accompagner, les adultes, les couples, les femmes, les hommes. Donc voilà, on va dire que c'était une suite un peu logique par rapport à mon parcours. Et puis à côté, bah, voilà, j'ai eu aussi, envie, j'ai fait des cercles de femmes, donc enfin voilà, d'accueillir,
je pense aussi en tant que femme, avec tout ce qu'on porte depuis des générations et des générations sur cette femme qui doit être une épouse parfaite, qui doit être une femme qui est belle, toujours prête, toujours à apprêter, une maman formidable qui donne à manger bio à ses enfants, qui fait des gâteaux le dimanche, enfin, en fait, voilà, toute cette pression qu'on a en tant que femme, je trouve, et d'offrir des endroits où on peut déposer tout ce qu'on vit en tant que femme. Et puis aussi de la sexualité, parce qu'au final, la sexualité, on n'en parle pas ou très peu. On en parle avec nos copines et encore avec certaines, c'est pas toujours évident. Même quand on va chez la gynéco, en fait, on parle de notre organe, on parle de notre vagin, de notre vulve, enfin voilà, mais on parle pas de notre sexualité, en fait. Ou très peu, enfin on rentre pas, et moi d'offrir et d'être en capacité et d'avoir les connaissances suffisamment, on va dire, ouvertes et larges pour pouvoir les accompagner, en fait, c'était tout ça. C'est un peu un mix de tout ça, mon parcours, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je continue du coup avec la fin de cette formation, avec le tantra bien sûr qui fait partie, intégrante, de ma vie aujourd'hui, hein. Je vois pas comment, enfin je peux plus faire machine en arrière, hein. Quand on connaît le tantra, voilà, c'est forcément c'est une philosophie de vie, voilà, c'est un mode de vie, c'est un mode de communication, dans son couple, mais pas que, enfin voilà, avec les autres aussi. Donc moi ça fait partie intégrante aujourd'hui de qui je suis, et voilà, et je continue mon chemin avec, du coup, avec ces nouveaux bagages, qui m'accompagnent, quoi. Pour mieux Magnifique. accompagner pour mieux accompagner les autres, en fait. Moi, voilà, je continue mon propre chemin en me disant que forcément tout ce que je vis aujourd'hui, je suis en capacité, du coup, de le transmettre et de mieux l'accueillir chez les autres et de mieux accompagner les autres, quoi. Donc Complètement. voilà. Super, Mmh. bravo. Waouh, tu Mmh. en as fait des choses. Effectivement, tu disais: «J'en ai marre de faire», mais tu en as fait des choses. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, et qu'aujourd'hui, je me rends compte que faire, oui, ça m'a nourrie, ça m'a réconciliée avec moi, ça m'a protégée par rapport à mon histoire de vie, par rapport à mes blessures. Voilà, j'étais vraiment dans les drivers, de faire, fais vite, fais bien, enfin voilà, sois parfaite, surtout, bon voilà, j'ai fait tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, ça fait cette personne que je suis aujourd'hui, mais je me rends compte que, aujourd'hui, j'ai plus envie de ça, en fait. J'ai juste envie d'être, et je me rends compte que ça suffit, en fait. Juste d'être qui on est, avec en amour pour soi, avec toutes nos parts d'ombre et de lumière, en fait, ça suffit. En fait, il y a pas besoin d'en faire plus, en fait. Oui, complètement. Bravo en tout cas. Mmh. Et donc la sexo, donc tu as répondu pourquoi la sexo? Parce que finalement pour toi c'était c'était tu as utilisé un mot, c'était logique ou c'était, naturel finalement de Mmh. d'aller vers là. Vers, pourquoi cette formation en sexothérapie? Pourquoi celle-ci particulièrement? Est-ce que ça t'a parlé, parce qu'il y a quand même d'autres formations aussi en sexo, tu vois? Tantra sexo. Est-ce que celle-là t'a parlé plus que d'autres? En fait, oui, j'aimais bien cet aspect des lives qu'on faisait. En fait, moi, j'aime beaucoup les gens. Enfin, voilà, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup les rencontres, j'aime beaucoup le partage, et le fait qu'on ait, 2 visios par semaine, ça m'intéressait, en fait, de vraiment d'avoir, cet aspect aussi seul, avec, tout ce que tu proposes, tu vois? De travailler en ligne, et je sais pas, combien j'en suis d'heures, mais moi, j'ai tout fait, en fait, j'ai tout fait, j'ai adoré, j'ai pris des notes, j'ai 3 cahiers avec tout ce qu'on a fait, enfin, donc voilà, un peu ces 2 côtés où, un peu libres dans nos cours, et en même temps d'avoir ces retours, et donc tes explications parfois sur certaines choses, de la formation, quoi. J'aimais bien ces 2 modèles-là, en fait. Mmh, super. Et comment Mmh. c'était pour toi de la pratique de groupe? Parce que je t'ai vu accompagner aussi, c'était très chouette d'ailleurs d'être, witness, d'être témoin. Comment Mmh. c'était pour toi? Comment tu t'es sentie? En fait, c'était incroyable. Moi, j'avais l'impression que j'avais toujours fait ça, en fait, c'était fou. Hem, alors après, c'est sûr que j'ai eu aussi un passé, de thérapeute déjà, donc au niveau de la posture, au niveau, de l'éthique, au niveau de l'écoute, de la bienveillance, enfin les qualités humaines, qu'on doit avoir en tant qu'accompagnant, ça je les avais déjà bossées depuis longtemps, donc c'était chouette. Et puis après,
je trouvais que quand même les outils, alors sauf qu'il y a des outils plus pointus sur la sexo, mais globalement, c'est avec c'est l'approche de la tête, du cœur et du corps, un alignement. Et moi, ça, c'est vraiment des outils que j'utilise en tant que psychopédagogue depuis quelques années déjà. Donc, en fait, ça m'a enrichi mon panel d'outils et je me suis du coup familiarisée avec d'autres choses, mais finalement, c'était assez naturel. Ça m'a pas demandé beaucoup. Et puis, c'est vrai que du coup, j'ai travaillé avec 3 groupes différents et les retours des filles avec qui j'ai bossé à chaque fois, elles étaient incroyables. Donc, ça me touchait en fait. Et je me disais: «Waouh, mais en fait, bah, ça va en fait». C'était assez, bah, je vais pas dire simple, hein, parce que c'est jamais simple, mais c'est assez naturel en fait, je dirais. C'est ça. Donc, non, c'était plutôt, chouette, très chouette. Mmh. Super. Oui, j'ai senti beaucoup de Mmh. fluidité dans ce que tu proposais, beaucoup de fluidité dans l'approche, pas naturelle, c'est vraiment ça, c'est Mmh. Ouais. partie de toi. Mmh. Et justement, je voulais te demander, est-ce que tu as eu des peurs au départ? Parce que bah, tu es en transition de vie, tu vois, tu ne savais pas trop. Nous, on a des femmes et c'est pour ça que tu inspires dans aussi ce que tu es en train de partager et que je trouve que dans le suivez-moi et vous cherchez votre chemin et puis c'est tout ça, c'est un chemin parce qu'on oublie toujours, on pense toujours qu'il y a une destination et qu'on sera heureux quand on aura la destination et finalement, on se rend compte que quand c'est là, bah, t'es pas plus heureux, tu vois? Et que c'est vraiment kiffer le chemin et le chemin, c'est mieux se connaître, et cetera. Mais toi, est-ce que malgré tout, parce que bah, là, tu nous partages ton chemin, est-ce que tu as eu des peurs quand tu t'es inscrit même, tu t'es inscrite à cette formation, est-ce que tu as eu des peurs et comment tu les as finalement, bah, tu vois, comment tu les as, je sais pas comment on dit le mot, j'ai pas le mot là, tu vois ce que je veux dire? Dépasser, Voilà, dépasser. exactement. Mmh. Forcément, on a toujours un peu des peurs, on appréhende parce que c'est quelque chose de nouveau et dès qu'on fait quelque chose de nouveau, bah, nous, l'humain, notre cerveau, bah, voilà, hein, on a toujours nos peurs qui arrivent. Mais c'est vrai que, moi, j'ai été rassurée parce que déjà on s'était enfin, je t'avais rencontré, on avait échangé et puis j'ai l'habitude de travailler en groupe, en fait. Moi, j'aime beaucoup ça. Et d'échanger, de partager. Alors oui, il y avait peut-être un peu sur le contenu où je me suis dit, mais en fait, la vie, c'est un apprentissage, en fait, tu vois? Mmh. Et moi, je me suis dit: «Bah, c'est génial, je continue d'apprendre». Voilà, il y a plein de choses que je connaissais, dans la formation et après il y a plein d'autres choses que je connaissais moins. Et ben, voilà, en fait, c'est pour moi, tout est source d'apprentissage, en fait, dans la vie. Il y a jamais, hem et parfois, c'est un peu désagréable, mais en fait, derrière cette chose désagréable, il y a toujours quelque chose d'agréable puisqu'on apprend quelque chose. Soit on apprend sur soi, soit on apprend, une compétence, soit on apprend un savoir-être ou un savoir-vivre. En fait, derrière tout, en fait, il y a toujours quelque chose pour nous enrichir. Donc moi, ces peurs-là, en fait, elles se dissipent parce que je me dis que j'apprends, en fait. Mmh. Et que comme tu disais tout à l'heure, le chemin, en fait, c'est ça qui est beau. La destination, au final, ben peu importe, c'est tous les jours, c'est chaque jour. Ce qu'on fait, nos rencontres, tout ce qui se passe pour nous, c'est ça en fait, le chemin et c'est ça les cadeaux de la vie. Alors parfois, oui, parfois les cadeaux, ils sont pas très agréables. Mais derrière même ce cadeau désagréable, il y a quand même quelque chose d'agréable. Et voilà, moi je me dis toujours ça, enfin, toujours j'essaye de trouver il y a toujours du positif en fait. Dans tout, il y a du positif. Et Donc il y a des femmes qui vont t'écouter, qui vont dire: «Oui, mais moi j'ai les enfants» et puis, ce qui est une réalité, une charge mentale, supplémentaire et puis, «Qu'est-ce que je vais en faire si j'arrive pas à en vivre?» Tu vois, c'est un investissement d'apprendre des fois des compétences, bah, c'est des investissements dans des formations, tout ça. Qu'est-ce que toi tu leur dirais? je dirais que enfin, moi, ça, c'est une phrase que j'utilise beaucoup, c'est que tout est toujours juste dans la vie. Donc si à un moment donné, tu es happé par cette formation, il faut la faire. Peut-être qu'aujourd'hui, entre guillemets, tu ne sais pas vraiment où tu vas, pourquoi tu vas, mais si tu sens au plus profond de ton cœur que c'est bon pour toi, il faut le faire. Et puis après, tu verras, en fait. L'après, en fait, il n'existe pas. Enfin, c'est l'instant présent qui est important. Et si l'instant présent, ton cœur te dit de le faire, ben, il faut le faire. Et puis après, tu verras.
Et puis, bah, peut-être que ça sera dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. On ne sait pas, mais si ton cœur, il t'appelle à le faire, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Donc il faut s'écouter et puis après tout est toujours juste. Donc s'il y a besoin, il y a besoin et s'il y a pas besoin, ben ça sera pour toi, pour perso, pour ne serait-ce que toi et ta découverte de ta sexualité féminine, de ton rapport à l'autre, de ton couple. Enfin, ne serait-ce que déjà pour t'ouvrir sur ça, ben ça vaut le coup, en fait. Puis après, si éventuellement tu t'en sers ou pas dans ton domaine professionnel, ben c'est un autre, c'est autre chose, en fait. Mais si ça doit se faire, ça se fait, en fait. Si c'est juste pour toi, moi, c'est toujours ce que je me dis. Je me dis, si c'est juste pour moi, eh ben, ça se fera. Et puis, si c'est pas aujourd'hui, ben, ça veut dire que ça sera demain ou après-demain. Mais voilà, tout est. J'aime bien dire que tout vient à point à qui sait être tendre. Et Mhm. tendre, notamment avec soi. Et c'est souvent ça, en fait. Donc, si on s'écoute et qu'on est au plus près de soi, ben, il y a, enfin, le hasard, les hasards de la vie, ils font bien les choses. Hein. Il y a pas de. Pour moi, le hasard n'existe pas. Donc, si on est porté par notre cœur, ben, c'est ça le plus important, en fait. Il y a quelque chose que tu as dit, Laetitia, qui m'a beaucoup parlé. C'est tu as Mhm. dit que le futur n'existe pas. Et en Ouais, fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est le présent et comment on arrive à être dans le présent et vivre le présent pleinement qui va conditionner le futur. ah oui. Et souvent, et c'est ça qui est difficile pour l'être humain, parce que je me doute que c'est compliqué, parce que quand tu veux contrôler en plus, bah, c'est chaud, c'est compliqué, tu vois, parce que tu veux contrôler et être à un endroit, et en même temps, cet endroit-là, tu sais pas vraiment ce que ça va être, donc c'est l'inconnu, et cet endroit-là est défini par ce que tu vas faire dans le présent, et comment tu vas être dans le présent, et les choix que tu vas faire dans le présent. Et tu as beaucoup de gens, malheureusement, et c'est triste, qui ne vont pas passer à l'action parce elles vont attendre, finalement, elles vont attendre, elles vont vouloir contrôler le futur. C'est ça, c'est où est-ce que je serai si je fais ça? Mais en fait, c'est comment tu vas vivre les choses dans le présent, comment tu vas être dans le présent, les actions que tu vas mettre dans le présent qui vont définir le futur. Mhm. Et du coup, tu as plein de gens qui ne font rien parce qu'elles n'arrivent pas à contrôler le futur. Et c'est dommage. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a marqué dans. Enfin, c'est peut-être pas ce que tu as voulu dire, mais moi, c'est ce que je ressens dans le comportement humain. Mais oui, mais c'est complètement ça. C'est que en fait, j'aime pas le il faut parce que chacun fait comme il peut. Mais en Oui, tout cas, quand tu te rends compte que en fait, tu ne peux pas le contrôler. Tu ouais. ne peux rien contrôler. Tu te mets des illusions, c'est tes croyances, mais tu ne peux rien contrôler. Donc quand tu comprends ça, bon, il faut encore, mais juste être avec soi. Et quand tu es au plus près de toi, de vraiment de tes besoins, de ta tête, de ton cœur et de ton corps qui est aligné, tout se fait. Tout Hmm. est toujours juste. Le futur est une illusion. Le futur, on le crée. Le passé, il est passé. Le futur, en fait, il n'existe pas. Le seul moment c'est ce qu'on est en train de vivre, toi et moi, là, on est en train de parler toutes les deux. Il n'y a que ça qui est vrai. C'est ça, l'instant présent. Demain, Exactement. donc même dans quelques heures, dans quelques Et on ne minutes. peut même pas contrôler ce que notre Non, conversation, qui est enregistrée, n'est-ce pas, quel impact ça va avoir. Et en fait, mais, puisque là, toi et moi, on est juste au cœur de nous-mêmes, hein, avec un message qui est là à l'intérieur et qui vient de soi. Et c'est le plus important. mais Et c'est je c'est pense clair que c'est important de travailler sur ses peurs. Parce que derrière tout ça, pourquoi on a besoin de contrôler, en fait? C'est parce qu'on a les peurs. On a les peurs de manquer d'argent, enfin, nos peurs de mourir, c'est tout notre reptilien, en fait, qui agit. Et c'est et dû à comment notre histoire de vie. exactement. Et comment, alors, puisque tu as encore quelques minutes, c'est bon pour toi? Oui, oui, c'est bon. On pourrait Mm. parler des heures avec toi, mais on va essayer de Oui, calmer. oui, on pourrait. Puisque toi, Laetitia, on a parlé tout à l'heure toutes les deux, et je dis waouh, waouh, bravo pour le chemin que tu fais. Et bien sûr qu'il y a eu des peurs. Puis il y a certainement que tu en as encore. Certainement que j'en ai aussi. Euh, et que, tu vois, la plupart des gens, quand ils ont des peurs, ils vont être paralysés par leurs peurs. Et ils vont Mm. penser que les peurs, tu vois, d'ailleurs, en plus, on met, ah, c'est un signe. J'ai peur ou il se passe ça, je le fais pas. C'est un signe. Euh, Toi, comment est-ce que tu dépasses tes peurs? Parce que, bah oui, c'est prendre soin. Alors moi, personnellement, je prends soin de mes peurs. C'est-à-dire que ma part qui a peur, je vais lui demander de quoi est-ce qu'elle a besoin. Peut-être Mm.
plus d'informations, peut-être d'être rassuré, peut-être de plus de liens avec la personne, peut-être d'être accompagné sur mon projet professionnel, parce que là, bon, on est dans un aussi projet pro, etc. Toi, tu fais comment personnellement? J'ai beaucoup travaillé sur cette petite fille parce que moi, je vais pas raconter ma vie, mais en fait, j'ai eu beaucoup depuis mon enfance de l'insécurité, mais plus. J'ai beaucoup été en insécurité. Donc depuis toute petite, cette petite fille, elle est un peu, sur le qui-vive, à faire attention à tout, à être tout le temps dans tout ce que je disais tout à l'heure là sur les drivers que j'avais. Donc j'ai eu beaucoup à travailler, à les rassurer cette petite fille parce qu'en fait, c'est pas l'adulte aujourd'hui qui a 40 piges qui est en souffrance. C'est nos petites filles qui sont à l'intérieur, c'est les petits garçons qui sont à l'intérieur qui sont donc c'est vraiment prendre le temps. Donc moi, je médite beaucoup. Moi, je médite 2 heures par jour. Donc 1 heure le matin, 1 heure le soir. Mais ces moments-là, maintenant, ils sont ancrés dans ma vie, et je pourrais plus les enlever, en fait. C'est pendant ces moments-là où, en fait, je me reconnecte à mes besoins et je parle avec cette petite fille, je l'accueille et je lui dis: «Mais c'est bon, tu peux faire confiance». Et puis après, comme tu disais, je m'interroge aussi sur ses parts, sur, bah, «Tu as besoin de quoi?» Et en fait, beh, quand on prend le temps vraiment de s'écouter, on a les réponses qui arrivent. Elles arrivent, les réponses. Et après, beh, il suffit juste de les écouter, en fait. Mais dans la vie de tous les jours, on passe tellement de temps à faire plein d'autres choses, sauf s'écouter. On fait beaucoup d'autres choses. Et c'est pareil, les 2 heures de méditation, au début dans le quotidien, mais moi j'étais là: «Non mais c'est pas possible, mais 2 heures de je vais pas me lever à 4 heures du matin, je vais pas» enfin, mais en fait, 2 heures de méditation par jour, déjà quand tu médites 2 heures par jour, tu as besoin de dormir 1 heure de moins. Donc déjà, hop, tu gagnes 1 heure. Et ensuite, quand tu médites 2 heures par jour au niveau de ton travail et de ton efficience, tu es beaucoup plus efficiente. Tu es beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de travailler. Donc voilà, tes 2 heures en fait, tu les as dans ta journée. Ouais, tu les rattrapes parce que souvent, c'est comment est-ce que je peux faire c'est toujours l'utile, surtout pour les femmes. Il faut que ce que je fasse soit utile. Ce que Bah, je ouais, mais ce qui est utile, c'est de prendre soin de soi. Parce que exact plus tu vas prendre soin de toi et plus tu vas être au cœur et plus au cœur de toi-même vraiment pour être mieux aussi avec les autres et dans ton quotidien et dans ton boulot et dans ton couple et avec tes amis, enfin et tout en fait, avec ta famille, enfin tout. complètement. Mais on se met pas en priorité, on se met pas en priorité. La personne la plus importante pour nous, c'est nous. C'est nous, c'est ça le plus important. C'est important de le rappeler parce qu'on a beaucoup de femmes qui nous suivent, beaucoup de femmes aussi qui font la Mmh. formation, femmes qui veulent créer leur activité, beaucoup de femmes qui veulent justement, heu, prendre soin d'elles et prendre soin de leur vie, intime, leur vie amoureuse, leur vie professionnelle et qu'elles ont le droit de le faire. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de Mmh. culpabilité et malheureusement avec la société d'aujourd'hui, enfin, ceci on est en train de développer et dépasser ça, mais et être dans l'apprentissage aussi de certaines choses et déconditionner, mais c'est vrai qu'il y a vraiment parfois encore de la culpabilité parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça, parce que dans les conditionnements, parce que dans nos lignées de femmes, c'est les autres d'abord. Mmh. Et il y a le sentiment d'être égoïste et c'est aussi bon d'être égoïste pour être encore, au service de l'autre. C'est déjà commencer par soi, c'est être au service de soi. Mmh. On va terminer comme ça, Laetitia. Merci, Oui, avec plaisir. pour Oui. tout le partage et puis j'ai hâte en tout cas de pouvoir te retrouver, sous d'autres formes. Mmh. Oui. Très vite. Merci pour le partage. Merci.